Salut, c'est Christelle de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on se retrouve pour RPG Week saison 2, question 28 qui traite de la patience. Une question de 5 bis. Je pense que la dernière fois j'ai oublié de marquer c'était de qui ça venait. Mais sinon je tag toujours la chaîne de Alphonse Meza, fait que vous pouvez toujours aller voir sa chaîne pour aller voir sa question, puis tout est tagué dans ses commentaires. Peut-être essayer de faire ça rétroactivement sur mes anciennes vidéos recopier sa question pour la mettre dans la description. Ça aide pour le référencement. Là, je vais essayer de penser à taguer 5 bis au moins dans cette question qui est sur la patience. Donc, est-ce que... En fait, c'est drôle, parce que c'est sur la patience, puis c'est pour savoir si on s'est déjà énervé. Non pas si on est patient dans notre partie, mais est-ce qu'on s'est déjà énervé dans une partie en tant que joueur ou en tant que personnage? Comment ça s'est passé, tout ça. Ça peut être aussi en tant que maître de jeu. J'ai eu beau chercher. Je suis pas quelqu'un qui est de nature très colérique. Je pense que vous vous en doutez un peu. Oh, il y a un beau chat qui vient de courir. Ah, mais il est magnifique. Il est comme brun chamoiré avec du noir. Puis il est bien dodu, fait que c'est pas un chat errant. C'est clairement juste un chat qui se promène à l'extérieur. Qui profite de cette petite neige qui tombe. C'est vraiment cute. Donc, voilà, oui, c'est un écureuil. C'est ça, hein? On va commencer à être habitué avec mes vidéos, je pense. Donc c'est ça, c'est est-ce qu'on s'est déjà énervé? J'ai pas tendance à être très colérique, très fâchée de nature. Ça arrive de m'énerver. Oui, ça m'arrive de me fâcher. La majorité, du temps, c'est que c'est pas tant évident de voir que je suis fâchée. Dans le sens que ça va être plus avec les intonations. Je vais pas me mettre à gesticuler puis avoir le visage rouge. Ben déjà, j'ai le visage rouge très facilement pour n'importe quoi. Tu sais, ceux qui deviennent rouges parce qu'ils sont gênés, c'est comme si j'étais dans cet état permanent-là. Puis ça vient probablement de mes problèmes cardiaques. Fait que ceux qui ont écouté mes nouvelles mensuelles en savent un peu plus là-dessus. Rassurez-vous, je vais bien, là. Mais c'est ça. Fait que ouais, j'ai le visage rouge. Fait que c'est le rouge de colère, c'est pas tant ça. Je me mets pas à gesticuler plus. Mais on dirait que je vais être plus ferme dans la façon dont je vais parler. Je vais être beaucoup plus posée. Tu sais, mes phrases vont être plus courtes. Ça va être vraiment plus... ça sera pas nécessairement plus logique dans la façon de parler parce que, bon, les choses qui changent pas. Mais j'ai pas des gros éclats. Fait que, tu sais, c'est pas des... C'est juste comme une colère soutenue ou une frustration soutenue qui va paraître. Que vraiment des grands éclats. Fait que, moi qui éclate dans une partie puis tout ça, pas tant. Tu sais, oui, vivre des petites frustrations, ça arrive. Là. J'en ai eu des personnages qui étaient fâchés ou des choses comme ça, mais pas de là à ce que je roleplay tant que ça. C'est vraiment plus... souvent, elle se met pas... j'ai pas tendance à mettre mes personnages très en avant non plus. Fait qu'il y a peut-être ça aussi qui jouait. Qu'elle avait beau être, mettons, frustrée, quoi que ce soit, mais c'est pas elle qui prenait les devants pour manifester ça. Ou sinon, c'était par des jets de dés, fait que c'était pas très affirmé comme frustration, je dirais. Et dans le jeu de rôle, plus large que juste sur table, si je vais avec, par exemple, les grandeurs nature, je me souviens d'un moment où est-ce que oui, j'ai un personnage qui a pété les plombs, qui s'est frustré à 2 reprises. 2 reprises totalement différentes. Fait que comme on parle de jeu de rôle, je vais les mentionner parce que sinon ça fait une vidéo qui arrête là. Puis ben, ça me tente de jaser un petit peu. Donc, au pire, arrêtez la vidéo si ça vous intéresse pas. Donc, dans le fond, on va revenir avec Nymphéa, première du nom. C'est ce personnage-là qui s'est énervé. J'ai première du nom. Pour ceux qui ne le savent pas, je réutilise le terme Nymphéa pour beaucoup de personnages. C'est parfois aussi mon nom d'identifiant dans certaines places, parce que Cristal, c'est 7 lettres.
Avec Nymphea à 6 lettres, souvent passe plus facilement dans certains endroits que ça prend 6 caractères maximum pour un identifiant. Donc, ouais, fait que première du nom, c'est en grandeur nature, c'est une elfe prêtresse de Caladée, déesse de... il y avait le domaine de la guérison, bien entendu. J'ai longtemps été le seul personnage qui pouvait guérir sur l'entièreté du terrain de grandeur nature. C'était pas une énorme grandeur nature, mais c'était ramassé. Des fois, on était comme peut-être 20-30 joueurs. J'étais le seul personnage qui pouvait guérir. Ben, ça a permis que les animateurs trouvaient ça le fun parce que se sont arrangés pour que j'aie toujours au minimum accès à acheter. Ça prenait des Cristania pour guérir. Fait que j'avais souvent accès à une marchande pour en acheter. Où il y en avait beaucoup dans les quêtes. Fait que tout le monde me donnait ça pour pouvoir que je les guérisse. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il y avait quand même des clans considérés evil que je pouvais aussi guérir par la magie parce que j'étais une divinité qui était bonne et neutre en même temps. Fait que c'est ça qui était vraiment très drôle parce que tu avais des personnages qui étaient lawful good qui venaient voir pour le guérir, puis eux autres, c'est en échange de ta protection, guéris-nous. Puis là, j'étais comme, ben oui, j'ai pas de trouble, je vais vous guérir. C'était presque tous des humains en plus. Fait que moi, j'étais comme, pas de trouble. Puis là, je me promenais, puis à un moment donné, je croisais les elfes noirs. J'étais comme, ah, peux-tu nous guérir? On va te donner de l'or. Fait qu'eux me permettaient de pouvoir acheter que j'avais besoin d'acheter. Fait que je disais, oui, pas de trouble, je les guérissais. Puis dans le fond, ils s'entre-bataillaient ensemble. Fait que les blessures d'un bord et de l'autre, c'est ça qui faisait qu'ils se blessaient, la plupart du temps, entre les activités des NPC. Fait que ouais, ça c'était vraiment ironique. Puis il y a une fois que, dans le fond, dans les enseignements de la divinité de Nymphea, il y avait le fait qu'on acceptait toutes les autres religions, les autres aspects, les autres divinités, peu importe de quelle race qu'ils étaient. Puis on a eu un moment où est-ce qu'il y a un joueur, il a joué un... je me souviens plus c'était quoi la race, mais un animal humanoïde. C'était vraiment cool son costume. Puis le gars, déjà, il était quand même super grand, en haut de 6 pieds. Puis là, il y avait comme des espèces de cornes, ça montait quasiment à 7 pieds son affaire, là. C'était vraiment cool. Sauf que pour les humains, qu'eux avaient une déesse humaine, eux autres, selon leurs enseignements, toutes les créatures comme ça, qui étaient un animal humanoïde, qui n'était pas, dans le fond, un humain, elfe, nain, puis tout ça, automatiquement, c'était considéré comme evil. Là, ils voulaient l'attaquer. Là, moi, j'étais comme, non, mais vous comprenez pas, il est pas méchant. J'étais comme, je vais même, tu sais, pledge pour lui, je vais genre de... J'ai pas de problème, je vais le prendre sous mon aile, puis attaquer le pas. Puis là, eux, ils s'en allaient là, avec 5-6 contre 1, tu sais. Ouais, c'est comme, mais vous êtes même pas fair. Faites même pas un combat loyal. Puis ça, c'était ça. Ça a été le moment où est-ce que moi, en tant que joueuse, j'ai compris la différence entre good puis lawful. Hein? C'est deux choses complètement différentes. Eux, ils étaient lawful, mais ils étaient pas si good que ça. Hein? Ils suivaient à la lettre les enseignements. Puis j'avais mon espèce de spellbook. Puis je le tenais là, puis j'ai failli, mais ça a passé à un cheveu que je donne un coup avec sur l'autre. Mais il fallait que j'avance comme beaucoup trop vite, puis j'étais pas capable d'avancer si vite que ça avec mes robes. Fait que... mais tu sais, j'étais comme... Ah! J'étais vraiment fâchée, j'essayais de... Puis tu sais, je l'ai mentionné souvent, j'ai pas une bonne improvisation. Fait que j'étais comme arrivée au bout de mes arguments que j'étais capable de sortir rapidement. Puis au final, ils sont partis, puis ils sont allés le détruire, puis j'étais comme, mais non! Fait que oui, c'était complètement gratuit entre joueurs. Je me souviens plus qu'est-ce qui s'est passé après, parce qu'il me semble qu'il joue encore son personnage. Fait que d'après moi, il y a eu de quoi qui s'est fait, puis tout ça. Mais
Ouais, ça a été une des deux frustrations. Puis l'autre frustration, c'est à un moment donné, il y avait l'organisation 13. Je pense que c'était inspiré de genre Kingdom Hearts, je sais pas trop quoi. Puis là, t'avais des hommes en noir, puis tout ça. Puis là, il y avait un des elfes qu'on voyait souvent sur le terrain. Puis c'était clairement... c'est ça qui est comme difficile quand tu joues plusieurs rôles. Tu sais, ça reste que t'as ton même visage. Fait que ça, c'est toujours difficile. Tu peux pas... tu sais, des gens vont faire comme... Ah, ben c'est Marc qui est derrière l'arbre. Fait que on sait c'est qui, puis tout ça. Puis il joue le personnage X. T'sais. Fait que là, tu sais, c'est sûr qu'un joueur qui, à l'occasion, fait des NPC... Mais là, il fait un NPC elfe, alors que son personnage, c'est un elfe. Qu'il est peigné pareil, c'est juste que là, au lieu d'avoir son linge habituel, ben là, il y a une tache noire. Ça devient difficile à savoir si c'est-tu la même personne ou pas. Tu sais. Puis au final, c'était la même personne. C'était vraiment le joueur qui était rendu dans cette organisation-là pour essayer de démanteler l'organisation de l'intérieur. Mais ça a été aussi le fait que moi, j'ai joué un NPC dans cette organisation-là. Puis j'ai joué une elfe qui jouait aussi une elfe. Mais c'était pas le même personnage que mon personnage, c'était sa sœur. Fait que ça, c'était vraiment très très drôle. Il y a eu beaucoup de quiproquos par rapport à ça, puis ça a été quand même super chouette. Mais c'est ça, mon personnage qui rencontre, il s'appelait Koalé, qui rencontre Koalé, puis que là, on a une joute verbale, puis il y a comme une espèce de montagne, il est en haut de la montagne. Puis tu sais, c'était comme d'essayer, il essayait de voir si j'étais pour rejoindre l'organisation 13 ou pas, puis là, j'étais comme... non, c'est pas dans mes convictions d'annihiler d'autres affaires, puis tout ça. Puis là, on a une belle joute verbale. Puis à un moment donné, tu sais, je suis comme... Je veux démontrer. Et c'est là que j'avais toujours une espèce de grosse pouch verte là-dedans. J'avais comme... Tu sais, j'avais l'air... Genre pouch de Père Noël. Je l'ai encore, parce que je m'en sers pour emballer les cadeaux de Noël puis les transporter. Mais j'avais souvent mes collations, ma bouteille d'eau. J'avais des petites affaires dedans... genre une veste de plus si j'ai fret, des affaires de même. Puis, ce que les joueurs savaient pas, c'est que j'avais une arme, mais je l'avais jamais sortie. Puis là, à un moment donné, j'ai réussi à faire stopper le terrain parce que j'ai sorti la dague de mon sac, puis je me suis mis à attaquer. Ce que j'ai jamais fait de ma vie, mais c'était genre au point où est-ce que mon personnage, elle ne voyait plus la solution de parlementer puis d'essayer de discuter, puis il fallait que cette organisation-là soit mise. Puis moi, en tant que joueuse, je savais pertinemment que j'avais genre zéro, mais genre zéro. Je pense que j'ai réussi à taper 10 fois quand même parce qu'il s'est laissé comme taper. Et lui, il a trouvé ça drôle parce qu'il savait, moi, que j'en avais une arme, puis il savait que je m'en étais jamais servi. Mais il savait très bien que, tu sais, je tapais, ça faisait un dégât, puis il y avait plein de protection, puis j'ai éclaté après. Mais genre, littéralement. Mais tout le monde a arrêté de se battre parce qu'il y avait plein de batailles, tout le monde se battait autour. Non, moi, j'étais comme plus capable de guérir, puis de remonter. Fait que c'était comme la frustration que je voyais, genre que c'était la fin, puis je voulais comme me battre pour mes convictions. Même si je savais que ça mènerait à un échec. Mais tout le monde a comme arrêté, puis on fait que... Attends un peu, la personne qui cale les dégâts, c'est Christine. Christine, elle a une arme. Depuis quand elle a une arme? Est-ce qu'elle a été homologuée? Oui, les organisateurs savaient que j'avais ça sur le terrain. Mais ils étaient comme, jamais elle va s'en servir, tu sais. C'était vraiment... je m'étais dit, ah ben peut-être si à un moment donné, on fait un rituel, quoi que ce soit, ça peut être ma dague sacrificielle, whatever. Mais ouais, c'était... C'est plate parce que je me suis fait voler à un moment donné cette arme-là. Je trouvais ça vraiment triste. Elle était super cool. Mais... genre, voler pour vrai, c'est pas genre in-game, je me suis fait voler, puis tout ça. Non, je me suis vraiment fait voler l'arme en mousse que j'avais, qui était custom made. C'était pas fait par... tu sais, c'était en duct tape, puis mousse et tout ça, là, mais ça reste poche pareil, là. Fait que, ouais, c'était pas... Ça a été la frustration de mon personnage de Nymphea qui, lorsqu'on brime ses croyances, puis qu'elle trouve que c'est une injustice, puis que ça va nuire
à d'autres personnes autour, elle va vouloir se battre pour ces personnes-là, puis elle va vouloir aller de l'avant, même si elle a aucune compétence martiale, puis que jamais ça marcherait si elle est toute seule, bien entendu, mais que ça l'empêchera pas de le faire pareil. Donc, c'était ça pour les frustrations. C'est sûr que oui, ça arrive des choses que, en tant que joueuse, des mini-frustrations, des choses que, ça s'est pas bien passé, mais tu sais, pas rien de grave. Tu sais, des fois, ça arrive des sessions que ça va moins bien parce que les dés sont pas de ton bord ou tu t'attendais à faire de quoi, puis finalement, ça donne pas parce que l'équipe au complet veut pas aller dans cette direction-là, puis tu sais, c'est correct. On a le droit de vivre une petite frustration pareille, puis vivre comme une espèce de deuil de qu'est-ce qu'on voulait faire, puis que ça marche pas. Mais de là à dire que je suis vraiment en colère et tout ça, je dirais que non. Puis je pense que c'est toujours aussi une question de discuter, parler entre les autres joueurs s'il y a de quoi vraiment qui vous frustre. Tu sais, moi j'ai remarqué, il y en a qui ont des styles de jeu qui sont différents. Je parle pas juste en termes de roleplay, mais vraiment en termes de joueurs. Il y en a des joueurs que je sais qui sont complètement différents. Puis je trouve que c'est pas compatible, que moi, ça me crée pas de plaisir, mais c'est leur style à eux. Ben tout simplement, je me suis arrangée pour plus avoir de partie avec ces personnes-là. Je dirais pas que ça me dérangerait pas de faire un one-shot, mais faire une partie qui dure, ça me laissait plus un goût amer, un peu plus que vraiment dire je suis fâchée et frustrée et je veux démolir une montagne. Donc, c'est ça, c'était ma réponse pour le RPG Week. Là, je suis en train de rattraper mes retards. Là, on est rendu à 28. Cette semaine, si ma mémoire est bonne, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 31 qui sort. Mais d'après moi, dans 2-3 semaines, je vais avoir réussi à rattraper ça. J'ai d'autres vidéos qui s'en viennent aussi sur d'autres sujets. Le crochet, entre autres. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, des bisous. Gardez pas votre colère entre vous autres, ça vaut pas la peine. Faut la sortir, mais il faut la sortir sainement. Bye bye!